Nous avons tendance à croire que nous serons sauvés uniquement en croyant en Jésus. Toutes les dénominations sont convaincues du salut par leur croyance et beaucoup de gens pensent que le baptême de Jésus est tout simplement l'une d'entre elles. Mais ce n'est pas vrai. Parmi les milliers de livres que j'ai lus, je n'ai trouvé aucun sur le salut qui spécifiait la relation entre la rédemption par le baptême et le sang de Jésus et le salut. Seuls 8 ont été sauvés au temps de Noé. Je ne sais pas combien seraient sauvés aujourd'hui, mais probablement pas beaucoup. Ceux qui seront sauvés sont ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus. En visitant de nombreux bâtiments religieux, j'ai constaté encore et toujours que très peu prêchaient l'évangile du baptême de Jésus, qui est le véritable évangile. Si nous ne croyons pas à la rédemption du baptême et au sang de Jésus, nous restons des pécheurs. Cela n'a rien à voir avec la fidélité avec laquelle on fréquente tous ces bâtiments, tous ces assemblées. Nous devons fréquenter chaque endroit fidèlement tout au cours de notre vie. Mais si nous reste des péchés dans nos cœurs, nous resterons des pécheurs quoi qu'il arrive. Si nous avons fréquenté de nombreuses églises de Dieu pendant 50 ans, 60 ans, mais que nous avons toujours des péchés dans nos cœurs, notre foi pendant 50 années n'était qu'une leurre. Il vaut mieux n'avoir qu'une seule journée de vraie foi. De ceux qui croient en Jésus, seuls ceux qui croient de façon correcte ont la signification du baptême, de Jésus, de son sang, seront admis dans le royaume des cieux. La vraie foi consiste à croire au fait que le Fils de Dieu est descendu dans ce monde, a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde. C'est cette foi qui nous conduit au royaume des cieux. Nous devons également croire que Jésus a versé son sang sur la croix pour nous, pour moi, pour vous. Nous devons le savoir afin de le remercier. Qui sommes-nous? Nous sommes les fils de l'homme, qu'il a sauvés par son baptême et par son sang. Comment ne pourrions-nous pas le remercier? Jésus a été baptisé quand il avait 30 ans, afin de nous sauver. Par ce biais, il a enlevé tous nos péchés et a reçu le jugement pour nous sur la croix. Quand on y pense, on ne doit pas cesser de remercier. Avec humilité. Nous devons savoir que toutes les choses que Jésus a faites dans ce monde ont été accomplies pour notre salut. D'abord, il est venu au monde, il a été baptisé, a été crucifié sur la croix, ressuscita des morts au 3e jour, et désormais est assis à la droite de Dieu. La rédemption de Dieu s'adresse à chacun de nous, sans exception. Le salut de Jésus s'adresse à nous tous, à vous, à moi. Louons Dieu de son amour et de sa bénédiction. Jésus est descendu pour nous sauver, vous et moi. Et la rédemption de son baptême s'adresse aussi à vous et à moi. L'évangile n'est pas un conte de fées, il est la vérité qui nous libère de nos vies, de nos corvées, et qui nous amène au beau royaume de Dieu, la foi et la relation entre Dieu et vous-même. Il est descendu de ce monde afin de nous sauver, il a été baptisé et a reçu le jugement sur la croix pour effacer tous nos péchés. Quelle bénédiction pour les fidèles de pouvoir appeler Dieu leur Père. Comment croire en Jésus notre Sauveur et être sauvé de nos péchés par notre foi? Cela est possible grâce à son amour sans limite pour nous. Nous avons été sauvés grâce à lui qui nous a aimés le premier.